Ma sœur a giflé ma fille devant tout le monde, telle mère, telle fille, toutes les deux sont inutiles. Elle a ri bruyamment. Ma mère a souri d'un air suffisant et a dit, eh bien, il fallait qu'elle apprenne un peu la honte. Mais elle ne savait pas que le micro était allumé et ce que j'ai fait ensuite a transformé sa vie en un véritable enfer. Le son de la main de ma sœur heurtant le visage de ma fille a résonné dans la salle de banquet comme un coup de feu. Tout s'est arrêté. Le quatuor à cordes s'est tu au milieu d'une note. Les conversations se sont éteintes. 200 invités se sont tournés vers la source de l'agitation, leur coupe de champagne suspendue en l'air. Ma fille de 8 ans, Ruby, était figée, sa petite main pressée contre sa joue qui rougissait. Des larmes ont rempli ses yeux, mais n'avaient pas encore coulé. Elle m'a regardé avec une confusion et une douleur qui coupaient plus profondément que n'importe quelle lame. Vanessa, ma sœur aînée de 3 ans, se tenait au-dessus de Ruby, les mains encore levées, le visage tordu de dégoût. Elle portait une robe Vera Wang sur mesure qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel, ses cheveux parfaitement méchés relevés en un chignon élaboré qui avait pris 4 heures à son coiffeur. Telle mère, telle fille, a annoncé Vanessa à la foule stupéfaite, sa voix dégoulinant de mépris. Toutes les deux sont inutiles. Elle a rejeté la tête en arrière et a ri, le son sec et cruel. Plusieurs personnes ont halté. Ma mère, Lorraine, debout à côté de Vanessa dans sa propre robe de créateur, n'a pas halté. Au lieu de cela, un sourire suffisant s'est répandu sur son visage soigneusement maquillé. Eh bien, a dit Lorraine avec un haussement d'épaule désinvolte, ajustant le bracelet tennis en diamant à son poignet. Il fallait qu'elle apprenne un peu la honte. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le microphone de l'événement était toujours allumé. Tout l'échange était enregistré et diffusé par les haut-parleurs dans toute la salle. Chaque mot, chaque rire, chaque syllabe cruelle était capturée par le vidéaste professionnel que ma sœur avait engagé pour documenter son gala de charité. Je me suis dirigé vers Ruby, mes talons claquant sur le sol en marbre. Mes mains tremblaient alors que je la serrais contre moi, sentant son petit corps trembler contre le mien. Elle a enfoui son visage dans ma robe, laissant enfin couler les larmes. Nous partons, dis-je doucement, ma voix stable malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Vanessa a levé les yeux au ciel. Toujours aussi dramatique, Paige. Ruby m'a bousculé, a failli ruiner ma robe. Je lui apprenais simplement à être plus prudente. J'ai regardé la tache sur la robe de Vanessa. Quelques gouttes de punch, à peine visibles sur le tissu ivoire. Ruby tenait une tasse quand Vanessa s'était délibérément mise sur son chemin. J'avais tout vu de l'autre côté de la pièce, mais je n'étais pas arrivé à temps. Elle a 8 ans, dis-je, ma voix plus forte maintenant. Tu as frappé un enfant. J'ai corrigé un enfant maladroit, a corrigé Vanessa, examinant ses ongles manucurés. Ce que tu as clairement échoué à faire, apparemment. La foule est restée silencieuse, attendant. Certaines personnes avaient sorti leur téléphone. Je pouvais voir les lumières d'enregistrement clignoter dans ma vision périphérique. Bien. Qu'il capture cela. Mon père, Gérald, est apparu à mon coude, le visage plein d'excuses, mais faible. Il avait toujours été faible lorsqu'il s'agissait de tenir tête à Lorraine et Vanessa. Paige, peut-être devrions-nous tous nous calmer, dit-il doucement. Ces gens sont des donateurs importants. Ne faisons pas de scène. Ta fille a déjà fait la scène, répondis-je, gardant mon bras autour de Ruby. Nous en avons fini ici. J'ai guidé Ruby vers la sortie, consciente que 200 pères Dieu nous suivaient. Les épaules de ma fille étaient secouées de sanglots silencieux. Derrière nous, j'ai entendu Lorraine rire, le son dur et dédaigneux. Bon débarras, nous a lancé Vanessa. Peut-être que maintenant la soirée pourra se dérouler sans embarras. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné. Le microphone était toujours actif. Le vidéaste enregistrait toujours. Parfait. Tu as raison sur une chose, dis-je, ma voix portant à travers les haut-parleurs jusqu'à chaque coin de la pièce. Il y a de l'embarras ici ce soir, mais il ne vient pas de nous. Je suis sorti la tête haute, la main de Ruby serrée dans la mienne. Nous sommes sortis dans l'air frais du soir, laissant derrière nous le gala scintillant et les gens qui auraient dû être ma famille. Ruby m'a regardé avec des yeux humides. Pourquoi tante Vanessa nous déteste? Je me suis agenouillé devant elle, lui prenant doucement le visage entre mes mains. Elle ne te déteste pas, ma chérie. Elle se déteste elle-même, et elle se défoule sur les autres. Mais mamie aussi. Mon cœur s'est fissuré un peu plus.
Certaines personnes oublient ce qui est important, mais ce n'est pas de ta faute, et ce n'est pas de la mienne. Nous avons pris un taxi pour rentrer dans notre petit appartement de l'autre côté de la ville, loin de la demeure au bord de l'eau où Vanessa vivait avec son mari banquier d'investissement, Preston, et leurs 2 enfants. Notre logement avait 2 chambres, des meubles usés que j'avais achetés d'occasion, et une cuisine où les portes de placard ne fermaient pas tout à fait correctement, mais c'était le nôtre. J'ai mis Ruby au lit et je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, lui caressant les cheveux et fredonnant des chansons douces. La marque rouge sur sa joue s'était estompée en rose, mais était encore visible. La rage bouillonnait dans ma poitrine, mais j'ai gardé une voix douce pour elle. Après qu'elle se soit endormie, je me suis assise dans le salon avec mon ordinateur portable et une tasse de thé qui avait refroidi depuis longtemps. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que nous avions quitté le gala. Des SMS, des appels manqués, des notifications sur les réseaux sociaux. Je les ai tous ignorés sauf un. Le message venait de Gabrielle Reed, une femme que j'avais rencontrée il y a 3 ans lorsque nous étions toutes les 2 bénévoles dans une clinique d'aide juridique. Elle était maintenant avocate, spécialisée en droit de la famille et en défense des enfants. J'ai vu ce qui s'est passé, disait son texto. Appelle-moi demain. Nous devrions parler. J'ai mis mon téléphone de côté et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La vidéo circulait déjà en ligne. Quelqu'un avait posté les images du gala et elles se propageaient rapidement sur les plateformes de médias sociaux. La section des commentaires était remplie d'indignation. Qui frappe un enfant comme ça? La mère est tout aussi mauvaise, souriant comme ça. Ces gens riches pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Pauvre petite fille. J'ai regardé la vidéo 3 fois, étudiant chaque détail. L'audio était d'une clarté cristalline. Les mots de Vanessa, le sourire suffisant de Lorraine, le son de la gifle. Tout était documenté. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. Paige, s'il te plaît, a dit Gérald quand j'ai répondu. Ta mère est très contrariée. Vanessa est hors d'elle. Cette vidéo est partout. Ruby a 8 ans, dis-je platement. Vanessa l'a frappée. Lorraine a approuvé. Ce n'est pas à moi de m'excuser. Je sais, dit-il rapidement, sa voix fatiguée. Mais tu sais comment est ta sœur. Elle parle de poursuivre en justice celui qui a posté cette vidéo. Ta mère veut que tu fasses une déclaration disant que tout était un malentendu. Non, Paige. Papa, elle a frappé ma fille et nous a traités d'inutiles devant des centaines de personnes. Elles ont humilié Ruby et s'attendaient à ce que j'encaisse. J'ai fini d'encaisser. Ta sœur a travaillé très dur pour bâtir sa réputation dans cette ville, a argumenté Gérald. Cela pourrait ruiner tout ce qu'elle a accompli. Alors peut-être aurait-elle dû y penser avant d'agresser un enfant, ai-je répondu. Bonne nuit, papa. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué les numéros de Lorraine et de Vanessa aussi. Demain, je commencerai à monter un dossier, mais ce soir, j'avais juste besoin de silence. Le lendemain matin, j'ai appelé Gabrielle. Nous nous sommes rencontrés pour un café dans un petit café près de mon appartement. Elle est arrivée avec une mallette et une expression sérieuse. Comment va Ruby, a-t-elle demandé en premier. Secouée, confuse. Elle n'arrête pas de demander pourquoi sa tante la déteste. La mâchoire de Gabrielle s'est crispée. J'ai regardé cette vidéo environ 50 fois. Ce que ta sœur a fait, c'est une agression. Ce que ta mère a fait, c'est de la complicité. Le fait que cela se soit produit lors d'un événement caritatif avec des centaines de témoins le rend encore plus flagrant. Quelles sont mes options? Elle a sorti un dossier. Tu peux porter plainte pour agression. Tu peux demander une ordonnance de non-communication contre Vanessa. Tu peux aussi intenter une action civile pour détresse émotionnelle et tous les frais médicaux associés aux soins de Ruby. Frais médicaux? Thérapie, dit doucement Gabrielle. Ruby aura besoin de soutien pour traiter ce traumatisme. Ces séances ne sont pas gratuites. J'ai hoché la tête lentement. Elles vont se battre. Le mari de Vanessa a de l'argent et des relations. Nous aussi. Gabrielle a souri d'un air sombre. J'ai déjà eu 3 autres avocats de mon cabinet qui m'ont contacté pour offrir un soutien pro bono. Cette affaire a attiré l'attention. Paige, les gens sont en colère à propos de ce qui est arrivé à Ruby. Nous avons passé les 2 heures suivantes à tout passer en revue. Gabrielle a pris des notes détaillées,
à poser des questions sur mon histoire familiale et à examiner la vidéo image par image. Quand nous avons eu fini, je me sentais à la fois épuisée et pleine d'énergie. Une dernière chose, a dit Gabriel alors que nous nous préparions à partir. La presse va vouloir t'interviewer. Je recommanderais que nous fassions une déclaration soigneusement contrôlée. Fais connaître ta version de l'histoire avant que l'équipe de relations publiques de Vanessa ne transforme cela en autre chose. Que dirait-il même? Que Ruby l'a provoqué? Que tu es un ancien membre de la famille vindicatif en quête d'attention? Que la vidéo est sortie de son contexte? Gabriel a haussé les épaules. Les gens riches ont une créativité sans fin lorsqu'il s'agit d'éviter la responsabilité. Nous avons programmé une conférence de presse pour 2 jours plus tard. Entre-temps, j'ai déposé une plainte à la police. L'officier qui a pris ma déposition était une femme d'une 40aine d'années nommée officier Martinez. Elle a écouté attentivement, a pris des photos de la marque qui s'estompait sur la joue de Ruby et a examiné les preuves vidéo. C'est assez simple, a dit l'officier Martinez. Agression claire sur un mineur filmé avec audio. Nous transmettrons cela au bureau du procureur. Est-ce que quelque chose va vraiment se passer, ai-je demandé, incapable de cacher mon scepticisme. Elle m'a regardé avec un mélange de sympathie et d'acier. La richesse de votre sœur pourrait lui acheter de bons avocats, mais cela n'effacera pas ce qui s'est passé. Des cas comme celui-ci, avec des preuves vidéo et une attention publique, ont tendance à être pris au sérieux. La conférence de presse a eu lieu au cabinet d'avocats de Gabriel. Une douzaine de journalistes se sont présentés, ainsi que des caméras de 3 chaînes de télévision locales. Je portais une simple robe bleu marine et un maquillage minimal. Ruby est restée avec mon amie Nathalie, loin du cirque médiatique. Avant de commencer, Gabriel m'a prise à part dans une salle de conférence. Elle avait sa tablette sortie, me montrant quelque chose qui m'a fait un nœud à l'estomac. L'équipe de Vanessa a publié ça il y a 1 heure, a-t-elle dit en tournant l'écran vers moi. C'était une déclaration de Vanessa, publiée sur le site web de sa fondation caritative et partagée sur tous ses comptes de médias sociaux. La déclaration me dépeignait comme une sœur troublée et jalouse qui avait toujours envié son succès. Elle affirmait que Ruby était un enfant difficile avec des problèmes de comportement. Elle suggérait que la vidéo avait été montée pour faire paraître l'incident pire qu'il ne l'était. Elle ment, dis-je, ma voix tremblant de fureur. Ruby n'a pas de problème de comportement. C'est une adorable fillette de 8 ans, normale. Je le sais. Quiconque regarde la vidéo complète le sait. Gabriel m'a serré l'épaule. C'est un geste désespéré. Vanessa essaie de contrôler le récit avant que nous ayons notre chance. Mais voici ce qu'elle ne réalise pas, le désespoir rend les gens négligents. Que veux-tu dire? Regarde ce paragraphe. Gabriel a zoomé sur une section de la déclaration. Elle prétend que l'audio de la vidéo a été déformé et qu'elle n'a jamais utilisé les mots inutiles ni ri. Mais nous avons les images brutes du vidéaste, plusieurs angles, un son cristallin du système de sonorisation de la salle. Elle vient de s'engager dans un mensonge que nous pouvons démentir en quelques secondes. Un sourire sombre a traversé mon visage. Alors nous montrons les preuves. Exactement. Nous la laissons creuser son trou plus profondément, puis nous l'y enterrons. L'expression de Gabriel est devenue féroce. Elle pense que son argent et sa réputation la protégeront. Elle est sur le point d'apprendre le contraire. Nous sommes entrés ensemble dans la conférence de presse. Je sentais mon cœur battre la chamade contre mes côtes, mais j'ai gardé les épaules droites et mon expression calme. Les journalistes bourdonnaient déjà à propos de la déclaration de Vanessa. Plusieurs d'entre eux ont commencé à crier des questions avant même que nous ayons atteint le podium. Gabriel a levé la main pour demander le silence. Mademoiselle Patterson fera une brève déclaration, puis nous prendrons des questions. Veuillez retenir tous vos commentaires jusqu'à ce qu'elle ait terminé. J'ai lu une déclaration préparée, gardant ma voix stable. J'ai décrit ce qui s'était passé au gala. J'ai parlé du schéma de manque de respect et de cruauté que j'avais enduré de la part de Vanessa et Lorraine pendant des années. J'ai expliqué que je cherchais la justice, non par vengeance, mais pour protéger ma fille et établir des limites claires. Puis j'ai dévié du script. Ma sœur a publié une déclaration aujourd'hui affirmant que la vidéo a été montée et que j'exagère ce qui s'est passé. Elle dit que ma fille a des problèmes de comportement et que je suis jalouse de son succès. J'ai fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. J'aimerais répondre directement à ces affirmations.
Gabriel a fait un signe de tête à son assistante qui a commencé à diffuser des images sur le grand écran derrière nous. C'était une vidéo brute et non montée du gala. Plusieurs angles de caméra montrant Ruby tenant sa tasse de punch, essayant de se frayer un chemin à travers la foule. Vanessa se mettant délibérément sur son chemin, Ruby la bousculant, renversant quelques gouttes. Le visage de Vanessa se tordant de rage. La gifle a résonné à travers les haut-parleurs de la salle de conférence. Chaque journaliste a tressailli. Puis est venue la voix de Vanessa, claire comme de l'eau de roche. Telle mère, telle fille, toutes les deux sont inutiles. Son rire, le sourire suffisant de Lorraine. Les mots de sa mère, eh bien, il fallait qu'elle apprenne un peu la honte. La vidéo a continué, me montrant traverser la pièce, serrant Ruby contre moi, et partant avec dignité tandis que Vanessa et Lorraine riaient derrière nous. Rien n'était monté. Rien n'était exagéré. Chaque moment horrible était capturé en haute définition. Ruby a 8 ans, ai-je continué, ma voix se brisant légèrement. Elle n'a jamais été diagnostiquée avec des problèmes de comportement. Elle a de bonnes notes. Elle a des amis. Elle est gentille avec les animaux et les étrangers. Son seul problème est qu'elle existe dans une famille où sa tante la considère comme une concurrente et sa grand-mère cautionne les abus. J'ai sorti un dossier et je l'ai tenu en l'air. Ce sont des déclarations des enseignants de Ruby, de son pédiatre et de son entraîneur de football. Tous attestent de son bon caractère et de son développement normal. Je suis heureuse de fournir des copies à tous médias qui le souhaitent. Les questions sont venues rapidement après que j'ai fini de lire. Mademoiselle Patterson, pourquoi pensez-vous que votre sœur a fait des affirmations si facilement réfutables? Je pense qu'elle panique, ai-je répondu honnêtement. Elle réalise que ses actions ont des conséquences et elle essaie de créer un récit alternatif. Mais on ne peut pas mentir face à des preuves vidéo. Avez-vous eu des contacts avec votre sœur depuis l'incident? Non, elle n'a pas cherché à s'excuser auprès de Ruby ou de moi. La seule communication que j'ai reçue vient de mon père me demandant d'abandonner l'affaire et de ma mère exigeant que je fasse une déclaration publique qualifiant cela de malentendu. Envisageriez-vous une réconciliation si votre sœur s'excusait? J'ai fait une pause, considérant la question attentivement. Si ma sœur s'excusait sincèrement, pas un coup de pub, mais une véritable reconnaissance de ce qu'elle a fait et du mal que cela a causé, alors je serais prête à l'écouter. Mais des excuses devraient inclure un vrai changement. Gestion de la colère, thérapie, un engagement à ne plus jamais traiter un enfant de cette façon. Les mots sans action n'ont aucun sens. Un journaliste au fond a levé la main. Madame Patterson, des rumeurs disent que votre mère prévoit sa propre conférence de presse pour défendre votre sœur. Qu'en pensez-vous? Ma mâchoire s'est crispée. Ma mère a clairement exprimé sa position. Elle pense qu'un adulte qui frappe un enfant est acceptable si cet enfant commet une transgression sociale mineure. Je ne peux pas contrôler ce qu'elle dit, mais je peux contrôler si j'expose ma fille à des personnes qui pensent que lui faire du mal est justifié. Un autre journaliste est intervenu. Et votre père? Quelle est sa position? Mon père est pris entre sa femme et sa conscience, dis-je doucement. Je l'aime, mais il n'a jamais été assez fort pour tenir tête à ma mère ou à ma sœur. Il veut que tout le monde s'entende bien, mais parfois, s'entendre bien signifie accepter un comportement inacceptable. Je ne le ferai plus. Après la fin de la conférence de presse, Gabriel et moi sommes retournés à son bureau. Elle nous a servi du café à toutes les deux pendant que nous attendions que la couverture médiatique commence à affluer. Cela n'a pas pris longtemps. En moins d'une heure, les médias diffusaient des reportages comparant la déclaration de Vanessa aux images vidéo brutes. Des analystes juridiques discutaient des accusations d'agression. Des psychologues pour enfants étaient interviewés sur l'impact à long terme de la violence familiale sur les enfants. L'histoire explosait. Le téléphone de Gabrielle a sonné. Elle a répondu, a écouté un moment, puis a souri froidement. Parfait. Oui, envoyez-le. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi. C'était le bureau du procureur. Ils ont examiné toutes les preuves et ils portent officiellement plainte contre Vanessa. Agression simple sur mineur. Étant donné les preuves vidéo et la nature publique de l'incident, ils sont confiants d'obtenir une condamnation. J'ai fermé les yeux, sentant une vague de soulagement m'envahir. Ça arrive vraiment. Ça arrive vraiment, a confirmé Gabriel. Et il y a plus. 3 sponsors ont retiré leur financement de la fondation caritative de Vanessa.
Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence pour discuter de sa position de direction. Son empire soigneusement construit est en train de s'effondrer. Mon téléphone a vibré avec un texto de Nathalie. Ruby veut savoir si tu vas bien. Elle a vu ta photo aux infos chez moi. J'ai appelé immédiatement. Ruby a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix petite et inquiète. Maman, tu as des ennuis? Non, ma chérie. Je n'ai pas d'ennuis. Je m'assure que ce que Vanessa t'a fait ait des conséquences. Tout le monde chez Nathalie en parle. Il n'arrête pas de montrer la vidéo. Elle semblait embarrassée. Est-ce que tous ces gens savent ce qui m'est arrivé? Mon cœur s'est serré. Oui, bébé. Je suis désolé pour ça. Je sais que c'est inconfortable, mais parfois, quand de mauvaises choses arrivent, la seule façon de les réparer est de les mettre en lumière pour que tout le monde puisse voir la vérité. Madame Nathalie a dit que tu étais courageuse. Elle a dit que tenir tête à sa famille est plus difficile que de tenir tête à des étrangers. Elle a raison sur ce point. Vais-je devoir revoir tante Vanessa? Pas à moins que tu ne le veuilles. Je te le promets. Et certainement pas avant qu'elle comprenne ce qu'elle a mal fait et qu'elle fasse de vrais changements. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le bureau de Gabriel, sentant le poids de tout cela, l'exposition publique, la fracture familiale, l'incertitude de ce qui allait suivre. Mais sous tout cela, il y avait quelque chose de solide, la certitude que j'avais fait ce qu'il fallait. L'assistante de Gabriel a frappé et est entrée avec une pile de mails imprimés. Ceux-ci viennent d'arriver. Je pensais que vous voudriez les voir. J'ai pris les papiers et j'ai commencé à lire. C'étaient des messages d'autres parents, de survivants de violences familiales, de personnes qui avaient regardé la vidéo et s'étaient sentis obligés de me contacter. Histoire après histoire d'enfants blessés par des membres de leur famille, de mères qui s'étaient tues pour maintenir la paix, d'adultes portant encore le traumatisme d'incidents d'enfance qui avaient été rejetés comme de la discipline ou des accidents. Un message venait d'une femme nommée Teresa. Elle a écrit « J'avais 7 ans quand mon oncle m'a poussé dans les escaliers lors d'une réunion de famille. Je me suis cassé le bras. Tout le monde l'a vu arriver, mais ma grand-mère a dit que j'avais dû trébucher. Ma mère est restée silencieuse pour éviter les drames. J'ai 43 ans maintenant et je me souviens encore à quel point je me sentais sans valeur quand personne ne m'a défendu. Merci de défendre votre fille. Merci de lui montrer que sa douleur compte. » J'ai lu ce message 3 fois, des larmes coulant sur mon visage. Il y en a des centaines d'autres, a dit doucement l'assistante de Gabriel. Il continue d'arriver. Les questions sont venues rapidement après que j'ai fini de lire. Pensez-vous que votre sœur devrait faire face à des accusations criminelles? Je pense qu'elle devrait faire face à des conséquences appropriées à ses actions, ai-je répondu. Si cela inclut des accusations criminelles, alors oui. Votre mère a publié une déclaration qualifiant cela d'affaire de famille qui aurait dû rester privée. Comment répondez-vous? Agresser un enfant n'est pas une affaire privée. C'est un crime, et quand cela se produit devant 200 témoins, c'est déjà public. Que attendez-vous de votre sœur? J'ai fait une pause, considérant la question attentivement. Je veux qu'elle comprenne que ses actions ont de réelles conséquences. Je veux que ma fille voie que tenir tête au harceleur en vaut la peine, même quand ces harceleurs sont de la famille. Et je veux m'assurer que cela n'arrive plus jamais à un autre enfant. La vidéo de la conférence de presse est devenue virale presque immédiatement. Le contraste entre mon attitude calme et les images choquantes du gala a créé un récit que les gens ne pouvaient ignorer. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des SMS de vieux amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des emails de journalistes demandant des interviews. Des notifications sur les réseaux sociaux que je ne pouvais pas suivre. J'ai dû tout mettre en silencieux juste pour avoir un moment de paix. Ce soir-là, pendant que Ruby faisait ses devoirs à la table de la cuisine, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Une femme d'une 50aine d'années, bien habillée, tenant ce qui ressemblait à une carte de visite. J'ai ouvert la porte prudemment, gardant la chaîne de sécurité en place. « Puis-je vous aider, mademoiselle Patterson ?» Mon nom est Deirdre Walsh. Je suis productrice pour une émission matinale nationale. Je sais que c'est inattendu, mais j'aimerais discuter de votre participation en tant qu'invité. Je ne suis pas intéressé par la télévision, ai-je dit immédiatement. Je comprends et je respecte cela, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Elle a levé les mains dans un geste pacifique.
Nous couvrons des histoires sur la violence familiale et les obstacles auxquels les victimes sont confrontées lorsqu'elles cherchent justice. Votre cas a mis en évidence quelque chose d'important, la richesse et le statut social ne devraient pas protéger les agresseurs. Nous voulons vous donner une plateforme pour en discuter. Je viens de faire une conférence de presse. La presse locale a reconnu Derdre, mais cela touche 20 millions de téléspectateurs. 20 millions de personnes qui pourraient être dans des situations similaires, qui pourraient avoir besoin d'entendre qu'il est normal de protéger leurs enfants, même si cela signifie tenir tête à des membres puissants de la famille. J'ai hésité. Ruby a levé les yeux de ses devoirs, sentant la tension. Laissez-moi y réfléchir, ai-je dit à Derdre. Laissez votre carte. Après son départ, Ruby a demandé, c'était à propos de tante Vanessa? Oui. Vas-tu passer à la télé? Je me suis assise en face d'elle. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Ruby s'est mordu la lèvre, réfléchissant. Madame Nathalie a dit que plus de gens devraient savoir que frapper les enfants est mal, même si c'est de la famille. Peut-être que si tu en parles, d'autres enfants sauront qu'ils peuvent le dire à quelqu'un. La sagesse de ces paroles m'a frappé. Elle avait 8 ans et comprenait déjà quelque chose de fondamental sur le fait de dire la vérité au pouvoir. Tu as raison, dis-je. Mais je veux m'assurer que tu es d'accord avec ça. Ton visage ne sera pas à la télé, mais les gens sauront ce qui t'est arrivé. Je sais, dit-elle doucement. Et ça fait peur. Mais s'il y a un autre enfant dont la tante, l'oncle ou la grand-mère est méchant avec lui et qu'il te voit et pense que peut-être quelqu'un le croira aussi? Je l'ai serré dans mes bras, m'émerveillant de son empathie. Quand es-tu devenu si sage? J'ai 8 ans, dit-elle d'un ton neutre. Je suis pratiquement une adulte. J'ai appelé Derdre ce soir-là et j'ai accepté l'interview. Nous l'avons programmée pour la semaine suivante, me laissant le temps de me préparer. Gabriel m'a aidé à m'entraîner à répondre aux questions difficiles et m'a rappelé de rester concentré sur le message principal, protéger les enfants passe avant la loyauté familiale. La veille de l'interview, Lorraine a fait son coup. Elle a convoqué sa propre conférence de presse, à laquelle a assisté un groupe de journalistes plus restreint mais toujours significatif. J'ai regardé la diffusion en direct depuis le bureau de Gabriel, l'estomac noué. Lorraine portait un tailleur crème sur mesure et était assise derrière un bureau poli. L'image parfaite de la matriarche respectable. Quand elle a parlé, sa voix était mesurée et calme. Je suis ici aujourd'hui pour aborder l'attention médiatique récente entourant ma famille, a-t-elle commencé. Ce qui s'est passé lors de l'événement caritatif de ma fille était malheureux, mais cela a été démesurément amplifié par quelqu'un qui a une longue histoire de recherche d'attention et de création de drames. Gabriel a émis un son de dégoût. Et voilà. Ma petite fille Ruby est une enfant adorable, mais elle peut être assez turbulente, a poursuivi Lorraine. Elle courait dans la salle malgré les avertissements répétés de ralentir. Quand elle a heurté sa tante, oui, il y a eu un contact, mais le qualifier d'agression est absurde et malveillant. Elle réécrit l'histoire en temps réel, dis-je, mes mains serrées en poing. Ma fille Paige a toujours eu des problèmes de jalousie envers sa sœur, a dit Lorraine, son expression peinée. Vanessa a connu un succès remarquable grâce à son travail acharné et à son dévouement. Paige, malheureusement, a fait des choix différents. Abandonner l'université, enchaîner les emplois insatisfaisants, avoir un enfant en tant que mère célibataire. C'était ses décisions, mais elle en veut à Vanessa. La rage qui m'a envahi était brûlante. Chaque mot était un mensonge ou une distorsion. J'avais quitté l'université pour m'occuper de ma grand-mère mourante pendant que Vanessa faisait du sac à dos en Europe. Mes emplois insatisfaisants étaient un travail honnête qui payait les factures. Le père de Ruby était parti quand j'étais enceinte. Ce n'était pas mon choix, mais je n'avais jamais eu honte d'être une mère célibataire. Cette vendetta a déchiré notre famille, a poursuivi Lorraine, sa voix se brisant d'une émotion fabriquée. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Tout ce que nous voulons, c'est que Paige abandonne son amertume et nous permette d'être à nouveau une famille. Ruby mérite de connaître sa grand-mère et sa tante sans ce poison entre nous. Un journaliste a demandé, qu'en est-il des preuves vidéo montrant clairement votre fille frappant l'enfant? L'expression de Lorraine s'est légèrement durcie. Le contexte est important. Un bref moment capturé sur vidéo ne raconte pas toute l'histoire. Ma fille a réagi à une situation chaotique. Était-ce parfait? Non. Mais elle est humaine. Elle a fait une erreur dans un moment de stress et elle a été vilipendée pour cela.
S'est-elle excusée auprès de Ruby? Elle a tenté de la contacter à plusieurs reprises, a menti Lorraine sans sourciller, mais Paige a bloqué tout contact. On nous a refusé l'opportunité de nous réconcilier. La conférence de presse a continué pendant encore 20 minutes. Lorraine s'est présentée comme la matriarche en deuil essayant de réunir sa famille fracturée. Elle m'a dépeinte comme vindicative et instable. Elle a dépeint Vanessa comme la victime d'une campagne de diffamation. Quand ce fut terminé, j'ai eu la nausée. Elle est douée. Elle est vraiment douée. C'est une menteuse expérimentée, a corrigé Gabrielle. Mais nous avons quelque chose qu'elle n'a pas. La vérité objective. Cette vidéo ne ment pas. Les dossiers médicaux de Ruby ne mentent pas. Le témoignage de 200 témoins ne ment pas, et si les gens la croient? Certains le feront. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Gabrielle a affiché son écran d'ordinateur, me montrant la section des commentaires sous la diffusion en direct. Mais regarde, la plupart des gens n'y croient pas. Ils ont vu les images brutes. Ils savent ce qui s'est vraiment passé. Elle avait raison. Les commentaires étaient brutaux envers Lorraine. Enfant turbulente? Elle était immobile, tenant une tasse. Nous avons tous vu la vidéo. La grand-mère est pire que la fille. Au moins, Vanessa a montré son vrai visage. Cette femme est calculatrice. A tenté de la contacter. Avec des avocats et des communiqués de presse, pas des excuses. Les gens riches pensent vraiment qu'ils peuvent réécrire la réalité. Mon téléphone a sonné. C'était mon père, appelant d'un autre nouveau numéro que je n'avais pas bloqué. Paige, s'il te plaît, a dit Gérald quand j'ai répondu. Ta mère essaie. Elle essaie de construire un pont ici. Papa, je viens de la voir me traiter de jalouse et d'instable à la télévision. Ce n'est pas construire un pont. C'est y mettre le feu. Elle souffre. Elle ne sait pas comment arranger ça. Elle pourrait commencer par la vérité, dis-je platement. Elle pourrait admettre que Vanessa a eu tort. Elle pourrait exiger que Vanessa s'excuse. Elle pourrait faire passer le bien-être de Ruby avant la réputation de Vanessa. Mais elle ne fera rien de tout cela, n'est-ce pas? Silence à l'autre bout. C'est ce que je pensais. J'ai continué. Papa, je t'aime. Mais tant que tu ne pourras pas choisir ta petite fille plutôt que l'ego de ta femme, nous n'avons rien à nous dire. J'ai raccroché et j'ai bloqué ce numéro aussi. Le matin de l'interview à la télévision nationale, je me suis réveillé à 5 heures du matin, l'anxiété me tordant l'estomac. Ruby dormait encore. J'ai fait du café et je me suis assise dans la cuisine silencieuse, révisant mes points de discussion une dernière fois. Le service de voiture est arrivé à 6h30. Gabrielle est venue avec moi pour un soutien moral. Nous avons traversé les rues avant l'aube jusqu'au studio où j'ai été immédiatement emmené au maquillage et à la coiffure. La maquilleuse était gentille, bavardant de sujets neutres pendant qu'elle travaillait. Quand elle a eu fini, je me suis à peine reconnu. J'avais l'air soigné et professionnel, une armure pour la bataille à venir. L'animatrice, une femme nommée Miranda Chen, m'a accueilli chaleureusement dans la loge. Merci de faire ça. Je sais que ce n'est pas facile de parler publiquement d'un traumatisme familial. C'est important, dis-je, canalisant les mots de Ruby. D'autres familles vivent des situations similaires. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une personne à trouver le courage de protéger son enfant, ça en vaut la peine. Miranda a souri. C'est exactement le message que nous voulons mettre en avant. Vous ne cherchez pas la vengeance. Vous cherchez la responsabilité. L'interview a été diffusée en direct à 8 heures du matin. Miranda était douée dans son travail, posant des questions difficiles, mais avec compassion. Elle a diffusé des extraits de la vidéo du gala et de la conférence de presse de Lorraine, puis m'a laissé répondre. Votre mère prétend que votre fille était turbulente et que le contact était accidentel, a dit Miranda. Que répondez-vous à cela? J'ai regardé directement la caméra. Je dis, regardez la vidéo. Ruby était immobile. Vanessa s'est délibérément mise sur son chemin, puis l'a frappée quand Ruby l'a accidentellement bousculée. Il n'y a aucune ambiguïté dans ces images. Elle a également suggéré que vous êtes motivé par la jalousie du succès de votre sœur. Je suis motivé par la protection de ma fille, ai-je répondu calmement. Si cela menace le succès de ma sœur, alors peut-être que son succès était bâti sur des fondations qui méritaient de s'effondrer. Miranda s'est penchée en avant. C'est une déclaration puissante.
Pouvez-vous élaborer? Ma sœur a bâti une réputation de philanthrope et de leader communautaire. Mais le comportement privé compte autant que l'image publique. Une personne qui frappe des enfants lors d'événements caritatifs n'est pas charitable. Elle est cruelle. Et s'entourer de gens qui excuseront cette cruauté ne vous rend pas successful. Cela fait de vous un harceleur avec des complices. L'interview a duré 15 minutes. Ensuite, Miranda m'a de nouveau remercié et a dit que la réaction avait été extrêmement positive. Au moment où je suis rentré chez moi, l'interview avait été découpée et partagée sur toutes les plateformes de médias sociaux. En 48 heures, l'organisation caritative de Vanessa a annoncé qu'elle se retirait de son rôle de direction. 3 entreprises ont retiré leur parrainage d'événements auxquels elle participait. Ses comptes de médias sociaux ont été inondés de critiques. Preston m'a appelé, sa voix tendue d'une colère à peine contenue. « Tu as détruit tout ce que Vanessa a construit. Es-tu contente maintenant ? Vanessa l'a détruit elle-même quand elle a frappé ma fille, ai-je répondu. Je m'assure juste que tout le monde sache ce qu'elle a fait. Cette vidéo est trompeuse. Ruby l'a provoquée. Ruby a 8 ans. Rien de ce qu'elle aurait pu faire ne justifierait qu'un adulte la frappe. Vanessa l'a à peine touchée. Alors tu es délirant, Preston. La vidéo montre exactement ce qui s'est passé. Peut-être qu'au lieu de m'appeler, tu devrais avoir une conversation avec ta femme sur la raison pour laquelle elle pense que frapper des enfants est acceptable. Il m'a raccroché au nez. Je m'en fichais. Le bureau du procureur a décidé de poursuivre. Agression simple, puisque les blessures de Ruby étaient mineures et ont guéri rapidement, mais c'était suffisant. Vanessa devrait comparaître devant le tribunal. Sa réputation impeccable serait encore plus ternie. Lorraine a appelé d'un numéro masqué, passant outre mes filtres. Sa voix était glaciale. Femme ingrate et méchante, a-t-elle sifflé. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, ai-je demandé. À part me rabaisser, me comparer défavorablement à Vanessa et rester là pendant que votre petite fille se faisait agresser? Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Ce n'est qu'une autre façon pour toi d'essayer de la démolir. Je n'ai pas besoin de la démolir. Elle l'a fait elle-même. Je m'assure juste que Ruby sache qu'elle n'a pas à accepter d'être traitée comme une moins que rien, même par la famille. Si tu continues cette vendetta, tu ne seras plus jamais la bienvenue dans cette famille. Bien, dis-je simplement, et j'ai mis fin à l'appel. La date du procès est arrivée 6 semaines après le gala. Gabriel m'a représenté dans la procédure. Vanessa s'est présentée avec 2 avocats très chers qui ont immédiatement commencé à déposer des requêtes en irrecevabilité. Aucune n'a abouti. La vidéo a été admise comme preuve. Plusieurs témoins ont témoigné de ce qu'ils avaient vu. Ruby n'a pas eu à comparaître, Dieu merci, mais ses dossiers médicaux des séances de thérapie ont été soumis au tribunal. Vanessa a témoigné pour sa propre défense. Elle portait un tailleur conservateur et des perles, les cheveux tirés en un chignon sage. Elle a affirmé que c'était un accident, qu'elle avait seulement voulu faire un geste et que Ruby avait bougé sa main au mauvais moment. Le procureur a de nouveau diffusé la vidéo. Le jury a regardé la main de Vanessa se diriger délibérément vers le visage de Ruby. Ils l'ont entendu rire. Ils ont vu le sourire suffisant de Lorraine. Est-ce que cela ressemble à un accident pour vous, a demandé le procureur au jury. Il leur a fallu moins de 3 heures pour rendre un verdict. Coupable. La peine était relativement légère en raison des blessures mineures de Ruby et de l'absence d'antécédents judiciaires de Vanessa. Travaux d'intérêt général, cours de gestion de la colère, une amende et 5 ans de probation, mais c'était suffisant. La condamnation la suivrait pour toujours. Plus important encore, cela envoyait un message. L'argent et le statut ne pouvaient effacer ce qu'elle avait fait. Les actions avaient des conséquences. Le procès civil a pris plus de temps à se résoudre. Les avocats de Vanessa se sont battus à chaque étape, mais ils ont finalement accepté un règlement. Le montant était suffisamment important pour payer la thérapie de Ruby pendant des années et créer un fonds pour ses études qui serait intouchable par quiconque sauf elle. Vanessa ne s'est jamais excusée. Ni Lorraine. J'ai cessé de m'y attendre. Gérald appelait de temps en temps, sa voix toujours triste et défaite. Il voulait voir Ruby, reconstruire une sorte de relation. Je lui ai dit qu'il était le bienvenu, mais que Lorraine et Vanessa ne l'étaient pas. Il n'a jamais accepté mon offre. Apparemment, choisir entre sa femme et sa petite fille était trop difficile.
Ruby a guéri lentement. La thérapie a aidé. Elle a cessé de faire des cauchemars sur le gala. Elle a cessé de demander pourquoi sa tante la détestait. Finalement, elle a cessé de mentionner Vanessa du tout. Nous avons construit une nouvelle vie, juste nous deux. J'ai pris un meilleur emploi dans une entreprise qui appréciait mes compétences. Nous avons déménagé dans un appartement plus agréable avec un balcon où Ruby pouvait cultiver des herbes et des fleurs. Elle a rejoint une équipe de football et s'est fait des amis qui la trouvaient merveilleuse. 6 mois après le procès, j'ai croisé Preston dans une épicerie. Il avait l'air hagard, plus vieux que ses 39 ans. Il m'a vu et s'est rapidement tourné dans une autre allée, mais je l'ai suivi. « Comment va-t-elle » ai-je demandé, sincèrement curieuse. Il m'a regardé avec épuisement et quelque chose qui aurait pu être du regret. Elle a perdu la plupart de son cercle social. Le travail caritatif s'est tari. Elle passe la plupart de ses journées à la maison à boire du vin et à faire défiler de vieilles photos de l'époque où elle était pertinente. Et vous ? Fatigué, a-t-il admis. Nos enfants posent des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Pourquoi maman a-t-elle frappé cousine Ruby ? Pourquoi tout le monde est-il en colère contre nous ? Je leur dis que je ne sais pas, mais c'est un mensonge. Je sais exactement pourquoi. Leur mère n'a pas pu contrôler sa colère et leur grand-mère l'a encouragée. Vous auriez pu l'arrêter, ai-je souligné. Vous étiez là. Je sais. Il s'est frotté le visage. J'étais de l'autre côté de la pièce. Le temps que je réalise ce qui se passait, c'était fini. Mais j'aurais dû faire plus après. J'aurais dû la forcer à s'excuser. J'aurais dû la forcer à se faire aider il y a des années pour ses problèmes de colère. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Parce que c'était plus facile de ne pas le faire. Parce que c'est ma femme et que je me suis convaincu que son comportement n'était que du stress, du perfectionnisme ou n'importe quoi d'autre que ce que c'était réellement. Il m'a regardé avec des yeux vides. Je suis désolé, Paige, pour ce qu'elle a fait à Ruby, pour ce qu'elles vous ont fait toutes les deux pendant toutes ces années. J'ai hoché la tête lentement. Merci de le dire, mais vous comprenez que je ne peux pas les laisser revenir dans nos vies. Je comprends. Je ne le ferai pas non plus. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, vous avez fait ce qu'il fallait. Quelqu'un devait la tenir pour responsable. Nous nous sommes séparés sur le parking de l'épicerie. Je ne l'ai jamais revue. Ruby a eu 9 ans. Nous avons organisé une petite fête dans un parc de trampoline avec ses amis de l'école et du football. Elle a ri jusqu'à ce que son visage devienne rouge, sautant et jouant sans aucun souci. En la regardant, j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. La paix peut-être, ou la justification, ou les deux. Une des autres mères s'est approchée de moi pendant que les enfants rebondissaient autour de nous. J'ai vu ce qui s'est passé, a-t-elle dit doucement. À ce gala, avec votre sœur. Je me suis tendu, ne sachant pas comment répondre. Ma fille a eu une expérience similaire avec son grand-père, a poursuivi la femme. Il lui a attrapé le bras assez fort pour laisser des bleus pendant une crise de colère. Mon mari voulait juste laisser passer, garder la paix, mais j'ai insisté pour qu'il y ait des conséquences, ordonnance de non-communication, visite surveillée, tout le tralala. Comment ça s'est terminé ? Difficile au début. La famille m'a traité de vindicative, mais ma fille m'a remercié l'année dernière. Elle a 14 ans maintenant, et elle a dit qu'elle a toujours su que je la protégerais parce que je l'ai prouvé ce jour-là. La femme a souri. Vous avez bien agi pour votre fille. N'en doutez jamais. Je l'ai remerciée, retenant des larmes inattendues. La vérité était que j'avais passé des mois à remettre en question mes choix, me demandant si j'avais été trop dur, si j'aurais dû accepter les faibles tentatives de réconciliation de Vanessa par l'intermédiaire de Gérald. Si exposer tout publiquement avait été nécessaire ou simplement cruel. Mais en regardant Ruby rire avec ses amis, en voyant sa confiance grandir, en sachant qu'elle comprenait qu'elle méritait d'être protégée, cela répondait à tous mes doutes. 1 an après le gala, Gabriel a appelé avec une nouvelle inattendue. Il y a une femme qui veut vous rencontrer. Elle s'appelle Juliette Morrison. Sa fille adolescente a été agressée par un membre de sa famille lors d'un mariage. Elle a vu votre histoire et veut des conseils sur la façon de gérer la situation. J'ai rencontré Juliette la semaine suivante. Elle était effrayée et incertaine, craignant de déchirer sa famille. Je lui ai raconté mon histoire en détail. J'ai expliqué les conséquences et les avantages. Je l'ai présenté à Gabriel.
Je lui ai montré qu'il était possible de choisir son enfant plutôt que la politique familiale. 3 mois plus tard, Juliette a porté plainte contre son beau-frère. Elle m'a envoyé un texto après. Ma fille a dit qu'elle se sent plus en sécurité maintenant. Merci de m'avoir montré que c'était possible. D'autres femmes m'ont contacté au fil du temps. Des mères aux prises avec des membres de familles violents. Des femmes confrontées à des situations similaires où la richesse et le statut étaient utilisés comme bouclier contre la responsabilité. Je ne pouvais pas aider tout le monde, mais j'essayais de soutenir là où je le pouvais. Ruby posait des questions sur Vanessa de temps en temps, généralement pendant les vacances, lorsque l'absence de la famille élargie se faisait plus sentir. Je répondais à ces questions honnêtement, mais sans venin. Vanessa a fait de mauvais choix. Lorraine a encouragé ses choix. Aucune d'elles n'était une personne sûre à fréquenter. Penses-tu qu'elles s'excuseront un jour, a demandé Ruby pour son 10e anniversaire. Probablement pas, lui ai-je dit. Certaines personnes ne peuvent pas admettre qu'elles ont tort. Mais c'est leur échec, pas le tien. Elle ne me manque pas, a dit Ruby pensivement. Est-ce que c'est mal? Non, ma chérie. Tu ne peux pas regretter ce que tu n'as jamais vraiment eu. Elle a hoché la tête et est retournée ouvrir les cadeaux de ses amis. 2 ans après l'incident, j'ai reçu une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Lorraine. L'écriture était tremblante, contrairement à son écriture précise habituelle. Paige, commençait-elle. Je t'écris parce que ton père pense que je devrais. Je ne pense pas que j'ai eu tort, mais il insiste pour que je m'excuse quand même. Alors, la voici. Je suis désolé si ce qui s'est passé au gala t'a contrarié. Vanessa a toujours été sensible et stressée. Tu aurais dû le comprendre et être plus gracieuse, mais je suppose que nous ne pouvons pas changer le passé. Ton père aimerait voir Ruby pour son anniversaire si tu le permets. Cordialement, Lorraine. J'ai lu la lettre 3 fois, chaque fois ressentant une émotion différente, la colère face à la non-excuse, la tristesse face au manque total de compréhension, et enfin, une sorte d'acceptation résignée. Lorraine ne verrait jamais ce qu'elle avait mal fait. Ni Vanessa. J'ai jeté la lettre et je n'ai jamais répondu. Gérald s'est quand même présenté à la fête d'anniversaire de Ruby, sans y être invité. Je l'ai intercepté à la porte avant qu'il ne puisse entrer. Tu ne peux pas être ici, dis-je fermement. C'est ma petite fille. Sa voix s'est brisée. J'ai manqué 2 ans de sa vie. Tu as choisi cela quand tu as choisi Lorraine plutôt que Ruby. Je n'ai pas choisi. Si, tu l'as fait. Chaque fois que tu m'as demandé de pardonner à Vanessa sans exiger qu'elle s'excuse vraiment. Chaque fois que tu m'as dit de faire la paix alors qu'elle continuait à me manquer de respect. Chaque fois que tu es resté là et que tu as laissé Lorraine saper mon rôle de parent, tu as choisi. Des larmes coulaient sur son visage. Je suis faible. Je le sais. J'ai toujours été faible avec ta mère. Mais j'aime Ruby. Je t'aime. L'amour exige des actes, papa. Il exige de défendre les personnes qui comptent. Tu ne l'as jamais fait. Je me suis légèrement adouci en voyant sa douleur sincère. Peut-être qu'un jour Ruby voudra te connaître, mais c'est à elle de décider, et elle n'est pas encore prête. Il a hoché la tête, vaincu, et s'est éloigné. Je l'ai regardé monter dans sa voiture et partir. Ruby n'a même jamais su qu'il était là. La vie a avancé. Ruby excellait à l'école. Elle a rejoint le club de théâtre et s'est découvert un talent pour la scène. Elle se faisait facilement des amis, sa chaleur naturelle attirant les gens vers elle. Elle est devenue confiante et forte, rien à voir avec la petite fille de 8 ans effrayée qui avait été giflée devant des centaines de personnes. Parfois, les gens nous reconnaissaient. La vidéo avait été partagée des millions de fois. La plupart des gens étaient gentils, exprimant leur soutien. Occasionnellement, quelqu'un faisait un commentaire désobligeant sur le fait d'étaler les affaires de famille en public. J'ai appris à ignorer ces gens. 3 ans après le gala, le plus jeune fils de Vanessa, Christopher, s'est présenté à mon appartement. Il avait 14 ans, grand et maladroit, avec les yeux de son père et les pommettes de sa mère. Ma mère ne sait pas que je suis là, a-t-il dit immédiatement. Elle me tuerait si elle le découvrait. Je l'ai laissé entrer et je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine. Ruby était à l'entraînement de football. Pourquoi es-tu ici, Christopher? Il a fixé ses mains. Je voulais savoir ce qui s'est vraiment passé.
La version de maman et la vidéo ne correspondent pas. Elle dit que Ruby l'a provoqué et que tu as tout déformé pour attirer l'attention. Mais j'ai regardé la vidéo. J'ai vu ce qu'elle a fait. Ta mère a frappé Ruby parce qu'elle passait une mauvaise journée et que Ruby était commode, dis-je sans embâche. Puis elle a essayé de le justifier et s'est fait prendre. C'est toute l'histoire. Elle boit beaucoup maintenant, a dit doucement Christopher. Papa fait semblant de ne pas le remarquer, mais je vois les bouteilles. Elle devient méchante quand elle boit. Elle dit des choses sur toi et Ruby. Sur le fait que vous avez ruiné sa vie. Elle a ruiné sa propre vie. Je sais. Il a levé les yeux vers moi avec des yeux effrayés. Et si je suis comme elle? Et si j'ai hérité de son tempérament? Mon cœur s'est un peu brisé pour ce gamin qui faisait face à des conséquences qu'il n'avait pas créées. Tu es ici à poser des questions et à chercher la vérité. C'est déjà différent d'elle. Tu as des choix à faire sur qui tu deviens. Diras-tu à Ruby que je suis désolé pour ce que maman a fait? Tu peux le lui dire toi-même si tu veux. Elle sera à la maison dans 1 heure. Il est resté. Quand Ruby est arrivée, en sueur de l'entraînement, elle s'est figée dans l'embrasure de la porte en voyant Christopher à notre table. C'est bon, l'ai-je rassuré. Christopher voulait parler. La conversation a été gênante mais sincère. Christopher s'est excusé pour les actions de sa mère et son propre silence au fil des ans. Ruby a écouté et a finalement hoché la tête en signe d'acceptation. Ils ne sont pas devenus proches, mais ils ont établi un lien timide, séparés du conflit de leur mère. Christopher est parti avec mon numéro de téléphone et la permission de me contacter s'il avait besoin de soutien. Il a appelé de temps en temps au cours des mois suivants, généralement pour se plaindre de sa vie familiale. J'ai écouté et j'ai offert les conseils que je pouvais. Ruby m'a demandé une fois si je regrettais ce que j'avais fait, si détruire ma relation avec la moitié de ma famille en avait valu la peine. Chaque jour, lui ai-je dit honnêtement, je vois ce que tu deviens. Forte, confiante, n'ayant pas peur de te défendre. Tu sais que les gens qui te font du mal font face à des conséquences. Tu sais que la famille ne signifie pas accepter les abus. Alors oui, ça en valait la peine, 1000 fois. Elle m'a serré fort dans ses bras. Merci de m'avoir protégé. Toujours, bébé. Toujours. 5 ans après l'incident, Vanessa a purgé toutes les conditions de sa probation. Elle a tenté de faire effacer sa condamnation, mais le tribunal a rejeté sa demande en raison de la nature du crime, agression sur mineur, et de la documentation détaillée de l'incident. La condamnation est restée sur son casier judiciaire de manière permanente. Internet n'oublie pas non plus. La vidéo circulait toujours. Sa réputation ne s'est jamais complètement rétablie. J'ai entendu par Gérald qu'elle avait commencé une thérapie et une gestion de la colère de manière indépendante, non imposée par le tribunal cette fois. Apparemment, elle travaillait sur elle-même. Je lui ai souhaité bonne chance de loin, mais j'ai maintenu des limites fermes. Ruby a eu 13 ans. Elle était devenue une jeune femme remarquable, compatissante, mais pas une mauviette, gentille mais féroce pour se protéger et protéger les autres. Elle a créé un club à l'école axé sur la prévention du harcèlement. Quand elle a fait sa première présentation à une assemblée, parlant de tenir tête aux membres de la famille qui vous font du mal, j'ai pleuré au fond de l'auditorium. Mon téléphone a vibré pendant son discours. Un texto d'un numéro inconnu. J'ai vu la présentation de Ruby. Elle est extraordinaire. Tu as bien fait. Preston. Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé le message. La vérité est que la vengeance n'était pas ce que je cherchais cette nuit-là au gala. Je cherchais la protection. Je cherchais des conséquences. Je cherchais à apprendre à ma fille qu'elle comptait plus que de maintenir la paix avec des gens qui la traitaient comme jetable. La vie de Vanessa est-elle devenue un enfer après? Peut-être, mais elle a créé cet enfer par ses propres choix. J'ai simplement refusé de prétendre que cela ne s'était pas produit. Le fait que le microphone soit allumé n'était pas de la chance. Ce n'était pas le destin. C'était la technologie faisant ce que la technologie fait, capturer la réalité sans parti pris ni filtre. Ce que les gens choisissaient de faire avec cette réalité leur appartenait. J'ai choisi de me battre, de protéger, d'établir des limites et de les faire respecter, quelle que soit la pression familiale ou les attentes sociales. Ruby a grandi en sachant que l'amour signifie la protection, pas la tolérance des abus. Elle a appris que tenir tête au harceleur est difficile, mais nécessaire. Elle a compris que la famille se mérite par le comportement, et n'est pas automatiquement accordée par le sang.
Ces leçons valaient chaque pont brûlé, chaque conversation difficile, chaque moment de doute. Pour le 14e anniversaire de Ruby, elle a demandé si elle pouvait inviter Gérald à sa fête. Pas Lorraine, pas Vanessa, juste son grand-père. Es-tu sûr, ai-je demandé. Il m'envoie des cartes chaque année, a-t-elle admis, avec de l'argent et des mots disant qu'il m'aime. Il n'a jamais demandé à me voir ni ne t'a fait pression. Je pense que peut-être je veux le connaître. J'ai appelé Gérald. Il a pleuré quand je lui ai transmis l'invitation. Il s'est présenté avec un cadeau modeste et une humilité sincère. Il n'a pas fait d'excuses ni ne m'a demandé de me réconcilier avec Lorraine. Il a simplement remercié Ruby de lui donner une chance. En les regardant parler, j'ai senti la dernière parcelle de colère se dissoudre. Gérald était faible, mais il essayait. C'était plus que ce que Vanessa ou Lorraine avaient jamais réussi à faire. La vie n'était pas parfaite. Nous avions encore parfois des difficultés financières. Ruby faisait encore des cauchemars de temps en temps. Je portais encore des cicatrices d'années de comparaison défavorables avec ma sœur. Mais nous avons survécu. Nous avons guéri. Nous avons construit quelque chose de réel et de durable à partir des cendres de cette nuit terrible. Et chaque fois que Ruby se défendait, chaque fois qu'elle refusait d'accepter moins que ce qu'elle méritait, chaque fois qu'elle faisait preuve de compassion sans devenir une paillasse, je savais que nous avions fait le bon choix. Le microphone a capturé la vérité cette nuit-là au gala. Mais la vraie vérité s'est déroulée au fil des années qui ont suivi, dans les séances de thérapie et les dates de procès, dans les limites établies et les conséquences appliquées, dans la force que ma fille a développée et dans la vie que nous avons construite ensemble. Les mots de Vanessa cette nuit-là visaient à nous diminuer. Au lieu de cela, ils sont devenus le catalyseur de notre libération. Elle nous a traités d'inutiles, pensant qu'elle pouvait nous écraser sous son talon de créateur. Elle avait tort. Nous n'avons jamais été inutiles. Nous attendions simplement notre moment pour le prouver.